Yo les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode de One Piece à vie. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc si vous aimez cette série, si vous êtes content, lâchez-moi un petit pouce bleu. C'est la seule chose que je vous demande. Je vous demande de contribuer à cette vidéo, de la partager, que le nombre de vues augmente. Car vous savez c'est quoi mon problème en ce moment au niveau de ma chaîne. Donc aidez-moi un maximum et je vous serai éternellement reconnaissant. Merci à vous. La grande question de ce One Piece à vie, c'est Dragon Ball ou One Piece? C'est un débat qui fait rage en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut regarder, Dragon Ball ou One Piece? D'abord, je tiens à vous préciser que je vais surtout parler de Dragon Ball Super. Je vais pas parler de Dragon Ball Z, ZKai et surtout pas GT. Car je vous dis honnêtement, je n'aime pas trop GT. Bref. Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre regarder One Piece et Dragon Ball Super? Déjà, je vais vous donner mon avis à moi. Moi, comme vous savez, comme vous le savez, tous les dimanches matins, il y a un épisode de Dragon Ball Super et de One Piece qui sort en anime. Moi, je regarde en premier, je vais être honnête, je regarde Dragon Ball Super. Vous allez dire, oui, mais ce mec, il a une chaîne One Piece et il regarde Dragon Ball Super. Certes, mais je regarde d'abord Dragon Ball Super pour une seule raison, car One Piece, je le connais déjà l'histoire, puisque je lis les scans. Je regarde en deuxième car je sais ce qui va se passer dans l'épisode, contrairement à Dragon Ball Super. C'est totalement différent des scans. Dragon Ball Super, l'histoire est totalement différente et elle est inédite pour moi car je ne sais pas ce qui va se passer. Mais pour vous, vraiment pour ceux qui savent pas choisir entre les deux, c'est vraiment un monde vaste. Parce que entre One Piece et Dragon Ball Super, c'est deux choses totalement différentes. D'abord pour One Piece, c'est que en fait One Piece c'est un monde vraiment très grand. C'est un univers fictif qui est énorme, avec beaucoup trop de personnages, des aventures extraordinaires et beaucoup d'arcs. Dans One Piece, on a plus d'aventures, de paroles que de combats. Comme sur Zou, on n'a pas du tout eu de combat, on a eu des paroles. Ce qui est bien dans One Piece, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, elle est peut-être trop longue, tu vois beaucoup trop de personnages, mais au fur et à mesure de l'histoire, tu apprends des choses sur One Piece, sur ce qui peut se passer dans l'avenir. Comme sur l'arc Zou, encore une fois, on a appris les poneglyphes sans avoir aucun combat. On a appris que Roger était venu ici, ce qu'il avait fait et comment atteindre Raftel. Ça c'est l'histoire. Contrairement à Dragon Ball Super, c'est plus du combat quand tu regardes. Dans chaque arc, tu as plus de combats que de paroles. L'histoire dans Dragon Ball Super, contrairement à One Piece qui est l'aventure, les personnages, la rencontre, la parole, etc. Dragon Ball, lui, c'est les combats, l'aventure. Comme dans l'arc Zamasu, par exemple. Et il retourne dans le futur pour aider Trunks en combattant avec lui. C'est ça l'histoire. C'est de vaincre Zamasu en le combattant, en devenant plus fort que lui. Dans Dragon Ball Super, c'est que en fait, les personnages de Vegeta et de Son Goku, beaucoup de personnes peuvent s'identifier à eux. C'est ça. On peut s'identifier à eux par certains traits de caractère ou de personnalité. Ils cherchent toujours à se dépasser les deux. Ils veulent toujours être plus puissants. Ils veulent augmenter leur puissance, etc. Contrairement dans One Piece, l'équipage, Luffy ou je ne sais qui d'autre s'en fiche d'augmenter leur puissance. Ce qui leur intéresse, c'est l'aventure qu'ils vivent. C'est les personnes qu'ils vont rencontrer, qui vont affronter ou qui vont se faire en alliés qui les intéressent. Ce n'est pas de se faire beaucoup plus de puissance. C'est pour ça que la question de ce One Piece à vie que je vous fais est extrêmement difficile. Mais moi, je ne vais pas vous donner une réponse nette. Car même moi, je ne sais pas quoi choisir. Comme je regarde les deux. Mais est-ce que si j'ai un préféré entre One Piece et Dragon Ball? Honnêtement, je peux pas vous dire. Car j'aime autant Dragon Ball que One Piece. Ça, c'est évident pour moi. J'aime autant l'un que l'autre. Pour certaines personnes, c'est sûr qu'ils vont aimer One Piece mieux que Dragon Ball. Ou l'inverse, parce qu'ils ont des préférences. Peut-être qu'ils ont toujours suivi Dragon Ball pour le combat, l'histoire, etc. Ou peut-être il y en a qui ont suivi One Piece pour l'aventure, tout ça. C'est pour ça que moi, comme je suis un YouTuber, j'ai préféré ouvrir une chaîne One Piece que plutôt Dragon Ball. Car déjà, devant, je m'y connais beaucoup mieux en One Piece. One Piece, c'est comme ma vie. C'est comme si je l'ai écrit, je connais presque toute l'histoire. Je peux faire des théories sur One Piece, etc.
sur les aventures, ce qui pourrait se passer, contrairement à Dragon Ball. Dragon Ball, je serais incapable de faire une théorie, car certes, je peux connaître l'histoire, mais j'ai essayé, je n'arrive pas à théoriser de là-dessus. Je sais pas, je bloque sur Dragon Ball. Je vais être honnête, j'ai beaucoup pensé à faire une chaîne Dragon Ball ou dans ma chaîne actuelle de parler de Dragon Ball. Mais j'ai jamais su faire une théorie sur Dragon Ball. Jamais su quoi dire ou je ne sais quoi. Enfin bref, je sais pas quoi d'autre arguments à vous donner. Qu'est-ce qui entre choisir One Piece et Dragon Ball? Quel est le mieux à choisir? Bah ça c'est votre avis à vous. C'est vous vous êtes les seuls à pouvoir avoir une réponse. Vous préférez vivre l'aventure avec les arcs, l'équipage, tout ça, apprendre l'histoire, etc. Ou vivre une aventure à travers le combat Dragon Ball, à travers l'amitié, la famille, etc. Pour moi, je préfère vivre les deux. J'aime autant Dragon Ball que One Piece. Je fais du 50-50. J'aime autant l'un que l'autre. Peut-être que certaines personnes, certes comme je l'ai dit tout à l'heure, vont aimer l'un plus que l'autre, mais c'est votre choix. En tout cas, je sais que ce débat de One Piece ou Dragon Ball ne sera pas fini. Ça, c'est loin d'être fini parce que il y a toujours le camp Dragon Ball ou le camp One Piece ou le camp des deux quand je fais partie. Je suis neutre de l'histoire. Et puis voilà. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette troisième épisode de One Piece à vie. Merci de me soutenir et de me suivre. Merci pour les commentaires que vous mettez. Même si je n'ai pas beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés, je m'en contrefous, mais totalement. Je préfère avoir une petite communauté qui me suit vraiment et parler avec eux, car je sais qu'ils me suivent vraiment et ça me fait du bien, que plutôt d'avoir plein de gens qui regardent et qui s'en foutent totalement, qui regardent juste pour 15 secondes. C'est tout. Je peux même... vous savez que mon objectif c'est d'atteindre les 500 abonnés. Je peux même atteindre les 500 abonnés dans un an. Je m'en foutrais totalement maintenant car je préfère faire des vidéos par passion et de parler avec les vrais passionnés qui me suivent. Avec les petites personnes, les 30, 60 personnes qui me suivent. Eux, je sais que c'est des vrais qui sont pas là juste pour s'abonner à ma chaîne et qui s'attendent un truc en retour. Je m'en fous. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les pirates!